Hello les passionnés de scrap. Alors, comme vous le voyez, je me suis fait un joli cadeau de Noël de scrap. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année. Je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Je vous souhaite la santé, évidemment, l'amour, le bonheur, etc. Blablabla. Tout plein de bonnes choses. Je vais être rapide là pour cette vidéo parce que je vais faire une vidéo spéciale présentation de vœux, bilan 2024, projet 2025. Bon, la vidéo qu'on fait tous les ans, n'est-ce pas? Ça fait du bien, je trouve, de faire un petit point sur ce qu'on avait prévu de faire, sur ce qu'on a pu réaliser, sur ce qu'on n'a pas pu réaliser, si on a changé d'avis. Voilà. Je vais pas m'étendre plus que ça, mais cette vidéo va arriver. Il me reste quelques petites choses à peaufiner avant de la tourner. C'est pour ça qu'elle va pas venir tout de suite. J'aurais voulu que ce soit la première vidéo de l'année, mais bon. On fait pas toujours ce qu'on veut, mais je vous propose quand même une très jolie vidéo comme première vidéo, je trouve. J'espère que ça va vous plaire. Alors du coup, pour finir avec Noël, pour mon December Daily, j'ai trouvé, alors je trouve que la fée, elle est très forte pour les petits tampons sur les thèmes. Voilà, j'en ai un certain nombre, que si vous me suivez depuis un petit moment, vous les connaissez. Donc là, j'ai pris celle de Noël, donc tradition de Noël, tous ensemble, émerveillement à la découverte des cadeaux, le plus beau des cadeaux, illumination, la hotte du Père Noël, 25 décembre, sapin, la famille au complet ou presque. Famille, l'esprit de Noël, la magie de Noël, table de fête, des étoiles plein les yeux, la plus belle nuit de l'année, ho ho ho, l'arrivée du Père Noël, compter les jours. Voilà, donc ça, je trouve que pour un December Daily, c'est génial. Donc je suis très contente, je vais la garder même au coin de mon bureau. Je vais vous en parler, mais j'ai envie de faire de l'aquarelle cette année. Voilà. Donc, j'ai trouvé ce tampon-là absolument magnifique. C'est vrai que la marque Schwenflower, pour ceux qui aiment faire de l'aquarelle ou coloriser, c'est merveilleux. J'en ai pas tant que ça. Je sais même pas si... Ouais, si, je dois en avoir des tampons choux, mais bon, j'en ai pas énormément. Donc, voilà. Je l'ai trouvé très joli. Je l'ai pris. Alors ça, c'est un petit élastique. C'est vrai que j'en avais pas. J'ai vu ça, ça coûte rien. Et voilà. Plusieurs fois, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite reliure comme ça. Pardon. Avec un petit élastique. Puis en fait, j'en avais pas. Je crois que j'en avais. Puis j'en avais pas. Enfin bon, bref. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est fait. Alors, ma facture. Qui fait 2 pages. Ah, alors ça, c'est des cadeaux de la fée. Très sympa, très sympa. Donc ça, je vais aller trouver des collections qui s'accordent bien et je vais aller les mettre avec. Très joli. Alors, ça, par contre, à découper, je sais pas. Hein. Ça. Les étoiles, oui, carrément. Les chandeliers, je sais pas. Je trouve que c'est peut-être un peu dur à découper. Nous verrons bien. Nous verrons bien, c'est très gentil. Alors, ça, c'est vrai qu'elle nous envoie toujours le calendrier. Voilà. Je les garde. J'en ai jamais rien fait jusqu'à présent, mais... pourquoi pas. Parce que je vais faire du Project Life, comme je vous ai dit cette année. Ce sera peut-être l'occasion, je ne sais pas. En tout cas, je les garde. Ça, c'est un magnifique pochoir qui s'appelle It's Always Tea Time pochoir tricot. Voilà, je le trouve très joli. Et je sais que ce genre de pochoir pour faire des fonds de pages ou de cartes, c'est trop joli. Voilà, donc j'ai eu un petit coup de cœur pour ce pochoir. Voilà. Et puis j'ai eu pas mal de coups de cœur pour un certain nombre de pochoirs. Ça arrive. J'ai vu ce tampon là et je me suis dit, ça c'est chouette parce que
pour faire des cartes à des collègues, à des amis très sportifs. J'en ai déjà fait, bon, pas beaucoup, je dois dire. Mais je me retrouvais un peu en peine. Surtout quand c'est des hommes. Mettre des fleurs, c'est pas... Voilà. On se dit que c'est pas forcément... voilà. Très très facile. Alors, ah, c'est marrant parce qu'il faut déchirer la pochette. Non, j'aurais pas dû. Bah si, hein, je crois bien. Puisque il y a le... Voilà. Pourquoi pas? J'en avais jamais eu des tampons. C'est DIY and Company. J'ai des seaux, mais pas de tampons, je crois pas. Donc voilà, l'attelé c'est le kiff. Voilà, les baskets, le petit podium. Bon, j'ai vu, comme il n'y en a pas 50 en fait dans le milieu du scrap, je me suis dit allez, c'est l'occasion. Voilà, voilà. Et là, je ne sais plus, j'ai pris des petits embellissements. Wow. Et non, je l'ai fait tomber. J'ai fait tomber. Voilà, il n'a pas fait de bruit en tombant, c'est des petits trombones. J'ai pris des petits trombones comme ça en cœur. Vous voyez, ils sont trop mignons. Ouais, je les vois passer régulièrement et je me dis que c'est très mignon. Donc j'ai pris en rose gold, j'ai pris en... Comment ça s'appelle cette couleur? Je ne sais plus. En argent. Voilà, et je crois qu'il n'y avait pas en doré. Sinon j'aurais pris. Donc ça c'est très sympa. Hop. Je vais laisser pour l'instant dans le petit papier. Ça j'en mets sur tous mes bijoux d'album, donc blanc, voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas commandé plus. Ça doit être une erreur. Un petit lapin, voilà, j'ai trouvé trop mignon pour faire mes albums bébés. Et je pense que je vais l'utiliser pour faire un album de ma fille parce qu'elle adore les petits lapins. Des cloches de Noël pour des albums de Noël. La petite chaussette de Noël. Je trouve que c'est des super embellissements pour des bijoux d'album. Voilà. Donc je suis plutôt très contente. Alors, ça, vous l'aurez deviné, c'est pour mon projet d'aquarelle. Le petit crabe, j'ai trouvé trop mignon. C'est les premières petites choses comme ça que j'achète. Hein. C'est pas trop mon truc jusqu'à présent. Les fraises, ça fait un moment que j'ai flashé dessus. J'ai vu, j'ai pris. Voilà. Avec la petite étiquette. Bon, ça, c'est passe-partout. Le petit panier de fraises. Et ça, j'ai trouvé vraiment trop, trop mignon. Mes enfants, bon, comme beaucoup, hein, adorent les fraises. Donc, dans un album ou pour mon Project Life, pour mon projet d'aquarelle, enfin projet entre guillemets, ma motivation pour faire de l'aquarelle, ça va être super. Donc là, vous voyez, j'ai envie de faire l'aquarelle et je n'avais pas remarqué, mais j'ai pris que des tampons Show and Flower. Voilà, bon, c'est tellement joli, tellement joli. Alors ça, c'est la question que je me posais. Ça mesure 15, ah bah ça fait pile la taille d'une carte, par 9. Voilà, donc là on a une carte postale, une carte. Oui, pour envoyer, hein, mais... donc c'est génial, voilà. Harmonie, un petit Polaroid, accueillir ce qui est, s'inspirer chaque jour, smile, let your soul shine. Voilà. Bon, ça va s'utiliser, hein, et puis ça c'est tellement joli. Là il y a de quoi coloriser, il y a de quoi s'entraîner, c'est très sympa. Alors, moi je me suis fait un peu plaisir, un peu, avec les pochoirs.
Je cherche une surface blanche. Je n'en ai pas. Hop. Bah, sinon, je vais carrément enlever le carton. En fait, hein. C'est vrai que c'est quand même pas terrible. Alors, les pochoirs. Ça, je crois que ça s'appelle Vague, je sais pas quoi, là. Donc, bon, je voyais pas trop le rapport, mais j'ai trouvé très joli pour faire des fonds de cartes. Vous savez que j'aime les fonds de cartes. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, finalement, pour faire ressortir les motifs. Mais est-ce que le rouge... Ah ouais, je pense que vous allez mieux voir comme ça, finalement. Ouais, c'est pas mal. Donc, on va rester en fond rouge. Donc, celui-là, j'ai trouvé très très joli. Bon, évidemment, je les ai tous trouvés très jolis. Hein, sinon, je les aurais pas pris. Donc, pour faire des fonds, vous savez que j'adore les pochoirs. J'adore faire des fonds. Celui-là, j'ai eu un coup de cœur. Je pensais pas si gros. Mais bon, très joli. Voilà, très joli aussi. Enfin, très joli. Je sais pas si vous les trouverez très jolis, mais moi, oui. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. J'ai hâte d'essayer tout ça. Voilà. Un comme ça. Des petits lapins. Voilà. Donc ça, j'ai envie de faire un album. Je vous en parlerai. Bébé. Et puis ça, bah, c'est pour le thème de Noël. Donc ça, je vais le mettre de côté pour mon December Baby. Voilà, voilà. Donc, ensuite, vous l'aurez vu, je me suis pris un dies. Oula. Pardon. Pour faire une boîte. Alors, je le pensais pas si petit quand même. Hein. C'est une toute petite boîte. Je pense que la tranche de la boîte, elle fait 2,2 par 6. En fait, ça fait une boîte plate. Ça va faire une boîte plate. Bon, on pourra le tester ensemble si vous voulez. Comme vous m'avez vu, si ça fait plusieurs semaines que vous êtes sur ma chaîne, faire mes calendriers de l'Avent et faire mes 125 petites boîtes, c'est vrai que c'était sympa d'avoir plusieurs formats de boîtes différents. Ça a été très apprécié. Et bah, j'ai vu ça et ça m'a... Voilà, forcément, ça m'a plu. En plus, je m'aperçois que là, il y a des petits crochets et des petits trous. Donc, là aussi. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas besoin de colle. On fait les plis. Et on rentre les petites encoches dans les petits trous. Et ça ferme la boîte. Et ça fait gagner pas mal de temps, mine de rien. Parce que mettre de la colle dans les boîtes, quand on en a un certain nombre, ça rallonge le temps, mais vraiment. Bon, bref. C'est du détail, vous me direz, mais quand on en a beaucoup à faire, c'est plus un détail. Je suis très contente de ma petite boîte. Et ça, c'est Coco Loco qui fait ça. Ah, mais ça, c'est des boîtes de dragées, je pense, à la base. Parce que ça, c'est une collection mariage que j'ai scrappée d'ailleurs. Je vous ai présenté mes albums. J'en ai fait plusieurs avec cette collection. Elle est tellement, tellement, tellement jolie. Donc, voilà. Je suis très contente. Et à la base, c'est pour ça que j'achetais... que je faisais ma commande. Alors, je vous dis que je suis quand même un peu déçue, vous voyez. 57,99 €. Et en fait, je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais à une plaque vachement plus épaisse, en fait. 3 mm. Hein. Alors, ce que j'espérais, je vais vous dire... Hein, ce que j'espérais, c'est que ce soit la fameuse plaque, vous savez, qui ne s'use jamais. Donc pour la Big Shot, pour les machines de découpe. Parce que les plaques s'usent très vite. Et donc j'avais fait... Vous avez vu une petite image de moi. Avec ma jolie tête du jour.
Vous savez que les plaques s'usent très très vite. J'avais fait un test avec les tapis de chez Action, ça marche très bien, mais ça s'use vite aussi. Ça s'use beaucoup moins vite et du coup c'est quand même beaucoup moins cher. Mais c'est bon, faut les changer régulièrement quand même. Donc j'avais envie d'essayer cette plaque qui en théorie ne s'use pas. Donc on garde à vie. Voilà, donc c'est un sacré coup au départ. Elle a vachement augmenté hein, depuis qu'elle est sortie. Le temps que je me décide, bon, le temps que j'ai aussi un peu de sous, hein, faut le dire, parce que c'est quand même un petit budget. Voilà. Et je crois qu'en tout cas, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé en format Big Shot Plus. Donc là, c'est pour la petite Big Shot. Alors, c'était écrit sur d'autres sites que il fallait surtout pas l'utiliser dans la grande. Bon, je sais pas trop pourquoi. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire. Je suis preneuse. Parce que moi, j'ai que la grande Big Shot. Elle fait 24,8. Je vais prendre les bords. Les bords avec les bords. Hop. Attendez. Que je mesure correctement. Donc 25,3 par, ça fait bizarre de voir dedans, par 15,7. Voilà, et derrière, elle est comme ça. Donc en fait, vous prenez votre grosse plaque, le petit carnet, la plaque de chrome et une plaque par-dessus. Et donc l'idée, c'est de mettre le côté coupant du dies sur la plaque de chrome. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je rachète une plaque comme ça. Bon. Écoutez, nous verrons ça. Je vais faire le test. Peut-être d'ailleurs que je ferai le test avec vous. Pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Ça s'appelle plaque support de précision chromée pour les matrices Thin Lit complexe. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Découpez les formes plus complexes avec vos poinçons. Non, mais je crois qu'il parle de ça. Compatible avec, voilà, avec cette Big Shot. Bon, je vais faire le test. Hein. Voilà, moi j'ai celle-là. C'est compatible avec toutes celles-là. Et vous voyez, regardez, ne pas utiliser avec une machine pliante ou la Big Shot Plus. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bah écoutez... Hein. Peut-être que c'est pas la bonne épaisseur. Bon. Et puis, je me suis pris ce calque absolument magnifique. De petites branches de houx. Acétate. Je sais plus ce que j'ai dit, mais non, c'est pas du calque, c'est de l'acétate. Je préfère. Donc c'est My Pretty Little House. Je ne connais pas cette marque, mais c'est très joli. Alors un petit rendu qualitatif de la feuille d'acétate. Ouais, c'est pas la plus épaisse, mais bien. Voilà. Pour ce joli haul quand même. Je me suis fait très plaisir. Et puis vous allez voir que je me suis fait encore plus plaisir que ça. Parce que j'ai aussi passé une commande. Enfin. Depuis le temps que je le voulais. Sur la boutique de Selma Scrap. Donc le haul va arriver là.
C'est magnifique, absolument magnifique. C'est un petit haul parce que c'est une petite boutique et même si j'aime tout, ça, j'ai pris ce qui m'intéressait pour mes projets du moment. Mais c'est absolument magnifique. Donc ça, je le garde pour mon December Daily, bien entendu. Il faut que je fasse le test donc pour ma Big Shot. Voilà. Bah tiens, peut-être que je vais tester avec les dies. Ah, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Surtout pour celles qui ont le projet de faire des petites boîtes de dragées, ça peut être sympa. Voilà. En tout cas, sur ce, je vous dis à très très vite. Hein. Je vous embrasse bien fort. Un gros bisou. Bye. À très très vite.